toute autorité et toute puissance pour chasser les démons. Et vous allez dire, oui, mais c'est bien, mais au bout de moins 5 ans, 10 ans de conversion. Alors on passe à Luc 10. C'est intéressant parce qu'après, on voit comment suivre Jésus, et on voit que ce n'est pas ceux qui croient être appelés qui sont vraiment appelés, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à tout renoncer à tout. Ah Seigneur, je veux te suivre. Ah ben oui, mais tu sais, j'ai même pas un oreiller où poser ma tête. Jésus connaît le cœur de cet homme. Il connaît tous les cœurs. Il sait très bien que, il est ardent pour suivre Jésus, mais que le jour où on lui dira, je suis désolé, mais aujourd'hui tu couches à la dure, il va déjà renoncer. Alléluia. Jésus connaît les cœurs. Alors, Luc 10. Après cela, donc ça vient après cela, tout ce qui a été dit dans le chapitre précédent est extrêmement important. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples. Ça veut dire que le Seigneur sait qu'il y a un cœur de disciple. Vous savez qu'on peut avoir un cœur de disciple à la seconde où on se convertit. Ou on peut être depuis 30 ans dans une église et ne pas avoir un cœur de disciple. Être disciple, c'est avoir un cœur. Ça veut dire être prêt à mourir pour Christ, à perdre sa vie pour lui, parce qu'on sait qu'on a une vie meilleure qui nous attend. À tout perdre, parce qu'on a une telle foi, une telle confiance dans le Seigneur, dans sa toute-puissance, dans sa bonté, que même s'il nous ôte tout, même moi, quand il m'a tout ôté, là, la santé, même la capacité de marcher, j'ai jamais cessé d'adorer le Seigneur, parce que je savais qu'il était en contrôle de tout, même quand je souffrais à mourir, mais je pensais quand même que c'était mieux pour moi de me partir en haut tout de suite. Après cela, Jésus désigna 70 nouveaux disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, tout seul, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et puis, il va leur donner un ordre très précis. On lit au verset 9. Il leur donne des recommandations d'abord, puis il leur donne un ordre très précis au verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans Matthieu 10, il nous est dit aussi, allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Il ne leur dit pas, Jésus t'aime. Viens Jésus, Jésus t'aime, tous tes problèmes vont être réglés du jour au lendemain. Tu vas connaître la prospérité, le bonheur parfait, tu vas être cool, tous tes problèmes vont être résolus. Ça, c'est l'évangélisation d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu s'est approché, ça veut dire que l'épée qui tranche arrive. Ceux qui vont croire seront sauvés. Ceux qui ne vont pas croire vont être condamnés. C'est ça que ça veut dire. Là où on amène l'évangile, on amène l'épée du jugement. Les cœurs, il y a ceux qui vont rejeter et il y a ceux qui vont accepter la parole. C'est pas rien, le royaume des dieux. Donc il dit, vous allez annoncer que le royaume des cieux s'est approché. Vous pouvez y rentrer. Mais ça demande que vous renonciez à vous-même, que vous mouriez à vous-même, que vous acceptiez de mourir à tout ce que vous étiez, pour maintenant changer de royaume. Amen. Donc il leur donne 2 ordres très précis. Or, ces disciples vont outrepasser les ordres de Jésus. Quelle horreur! Aujourd'hui, on dirait dans beaucoup d'églises, mais comment? Personne ne t'a commandé de faire ça. Parce que les disciples partent et quand ils reviennent, ils disent « Les démons même nous sont soumis ». Est-ce que Jésus leur a dit de chasser les démons? Non. Les démons même nous sont soumis. Jésus ne va pas leur dire « Je ne vous ai pas demandé de chasser les démons. Je vous ai demandé de prêcher l'évangile et de guérir les malades. » Il y a beaucoup d'églises où on dit « On guérit les malades, mais on ne chasse pas les démons. » Enfin, on essaye de guérir les malades. Ça marche un coup. Ou un coup, quelquefois, parce que Dieu est bon. Il y a tellement de malades qui sont guéris quand on chasse les démons. Quelle folie! Je ne vois pas pourquoi on sépare la parole de Dieu en main, la parole de Dieu en 2. Jésus n'a pas dit chasser les démons. Ils vont revenir en disant
Les démons même nous sont soumis. Ils sont ahuris. Attendez, mais ces nouveaux disciples, ils sont disciples depuis combien de temps? 2 jours? 3 jours? 1 heure? Tous ceux qui, hier soir, du fond de leur cœur, ont vraiment renoncé et mis toute leur vie sur l'autel, ont été revêtus de l'autorité et de la puissance de Christ pour guérir les malades et chasser les démons. Amen. Tout chrétien, disciple, je dis bien, parce que pour se donner le nom de chrétien aujourd'hui, on a mis la barre très basse. Mais pour devenir disciple, Jésus a mis la barre très haut. Or, Jésus nous a demandé de faire des disciples, pas des chrétiens du dimanche. Parce que dans les temps qui viennent, les vagues croyants qui ne sont pas disciples ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Ils vont aller dans l'église apostate. Ils ne vont pas tenir. Parce qu'ils n'auront pas la puissance de Dieu pour résister aux pressions et à la persécution qui arrivent. Moi, je commence à être persécuté. Ça fait un bout de temps d'ailleurs. Mais là, en plus, maintenant, on me tire dessus. Même depuis la Palestine. Bon. On m'a même prophétisé plusieurs fois que je devrais partir. J'ai dit, arrière de moi, Satan, mais je crois que je vais être obligé de partir à un moment donné. Bon. Amen, que ta volonté soit faite, Seigneur. Alléluia. Jésus ne leur dit pas, mais dites donc, je ne vous ai jamais demandé de chasser les démons, reste à ta place, reste assis, écoute. Il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est un ordre de Jésus. Vous n'avez même pas à demander l'autorisation à qui que ce soit pour aller chasser les démons. C'est un ordre de Jésus. Personne n'a le droit de vous empêcher de le faire. Et si vous n'avez jamais chassé les démons, vous êtes en désobéissance à Christ. Beaucoup de gens courent partout pour trouver leur délivrance. Et moi, je leur dis, as-tu déjà prié pour quelqu'un pour chasser les démons? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais vous pouvez prier pour un malade en étant malade, non? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Moi, le Seigneur m'a commencé à me faire chasser les démons, j'étais rempli de démons. Mais plus je chassais les démons, plus le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Mais oui, je revenais d'une vie, pour ceux qui connaissent mon témoignage, et le Seigneur a fait des choses en son temps, par étapes. Il m'a purifié, il m'a nettoyé, et puis il m'a libéré, parce que maintenant je me sens dans une liberté. Mais une liberté, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse Satan? Il m'a déjà tout fait. Maintenant, il ne peut plus rien me faire. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment que nous comprenions que c'est un ordre du Seigneur, ça. C'est un ordre. L'Église doit apprendre maintenant à rentrer dans cette dimension de délivrance. Arrêtez de courir après 5 ou 6 personnes en France pour... Bien sûr, nous avons besoin les aides des autres. On peut pratiquer beaucoup d'autodélivrance, mais il y a des délivrances qui sont terribles. Quand il est écrit « priez les uns pour les autres afin d'être guéris », c'est pareil pour la délivrance. Priez les uns pour les autres pour être délivrés. Guérison et délivrance vont ensemble. Vous ne savez pas faire, prenez l'autorité. Vous allez voir le nom de Jésus. Combien d'entre vous ici ont commencé à faire des délivrances avec moi dans mes séminaires? Levez la main. Et n'en avaient jamais fait avant. Je vois quelques mains qui se lèvent. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, parce que j'en fais un peu partout, ils n'ont pas pu toujours se déplacer. Mais tout d'un coup, de découvrir la puissance de délivrance qu'ils avaient dans le nom de Jésus. Et nous sommes entourés de gens qui souffrent cruellement dans des liens épouvantables. D'accord? Alors si nous les laissons, maintenant on les envoie, c'est tout si on ne leur dit pas d'appeler le SAMU ou d'envoyer d'aller chez les psychiatres ou chez les psys. Vous savez que la psychologie est complètement diabolique. On vous installe dans le rang de victime, identité de victime, alors que la parole de Dieu dit que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Alors, je veux prendre du temps pour le ministère ce matin. Mais je voudrais d'abord, rappelez-vous ce que dit l'Apocalypse. Repens-toi.
repens-toi, toi qui n'as jamais, qui as vu autour de toi des gens liés. Il y a des gens qui sont tellement liés qu'ils n'osent même pas aller dire dans leur église qu'ils ont besoin de délivrance. Parce qu'on leur dit qu'ils sont des mauvais chrétiens. Alors ils viennent en cachette voir des personnes ailleurs qui n'en peuvent plus. Attendez, on ne peut pas. Moi, ça m'a mis KO. Pendant un temps, j'ai essayé de délivrer les gens. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, arrête. Maintenant, tu vas enseigner aux gens à rentrer dans leur autorité. Apprendre le truc. Il y a des millions de gens à délivrer. Il y a des millions de gens à délivrer. Même des gens de votre famille. Commencez par votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Alléluia. Le Seigneur dit, repens-toi. 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 Repens-toi, toi qui n'as jamais délivré un frère, jamais délivré une sœur. Tu dis, je ne savais pas qu'ils étaient. Ils étaient à côté de toi. Tu voyais pas tu vois qu'ils soient malades, tu ne vois pas qu'ils souffrent. Est-ce qu'on est dans l'église du chacun pour soi, ou est-ce qu'on est dans l'église, à quoi on vous reconnaîtra, dit Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On peut côtoyer tous les dimanches des gens qui souffrent cruellement et ne jamais prier pour leur délivrance, ne jamais prendre les armes pour aller combattre et les laisser souffrir. Tous ceux qui font de la délivrance ici savent dans quel état on a les gens. L'état de souffrance. De souffrance. Je voudrais que vous ayez le courage de lever la main, ceux qui peuvent dire « Je suis dans un état de souffrance terrible à cause des liens que j'ai ». Il y a des mains qui se lèvent. On va prendre un temps. Je ne fais jamais plus avancer les gens maintenant. Je laisse le Saint-Esprit faire. On va prendre un temps de prière, de repentance. Beaucoup se sont engagés hier comme disciples. Maintenant, il y a ce que vous devez faire comme disciples. Comme disciples, vous avez l'obligation de prier. De prier pour les malades, de chasser les démons. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un temps pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on n'a jamais prié pour chasser un démon, pour libérer les captifs qui sont autour de nous. Il y en a partout. Moi, je peux vous dire que dès qu'on a l'œil un peu exercé, on voit les gens. On voit les gens, ils sont chargés. On le voit physiquement. Il suffit prendre un peu l'habitude de faire de la délivrance pour voir combien les gens sont chargés, liés, ligotés, souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Et on est là à côté et on dit Alléluia. C'est bien de dire Alléluia. Mais le Seigneur dit, tu me dis Alléluia et tu ne vois pas ton frère à côté de toi qui souffre. Tu n'as jamais prié pour lui? Père éternel, moi je vais te demander pardon. Pardon pour ton Église, Seigneur, par sa passivité. Parce qu'elle a décidé qu'il y avait des pros pour faire tout le boulot. Et que c'est tellement plus simple de dire que c'est au pasteur de faire tout. C'est tellement plus simple. C'est aux anciens de faire. Non mais attends d'avoir un titre pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas dans la Bible ça. C'est d'une autre Bible. Ça c'est la Bible du diable. Pour vous mettre tous par terre. Pour vous rendre passifs. Pour vous rendre inopérants. Pour vous voler votre autorité. Et que cette autorité se retourne contre vous. Je vais vous dire, s'il y a un service dans lequel notre foi augmente d'une manière extraordinaire, c'est quand on fait de la délivrance. Parce qu'on voit la puissance du nom de Jésus-Christ. On voit la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, que ton esprit de repentance vienne. Seigneur, pardon pour notre passivité, pour notre égocentrisme, pour notre immobilisme. Pardon, Seigneur, parce que nous avons côtoyé des gens qui souffraient, certains atrocement, d'autres simplement un peu. Mais il aurait suffi qu'on prie pour eux, au nom de Jésus. Je vois ici beaucoup de gens qui ont été avec moi dans des séminaires, et ils savent, ils ont été témoins du nombre. Il n'y avait pas une personne, même les pasteurs qui arrivaient. C'était le Saint-Esprit qui les envoyait devant. Ils étaient saisis
par le Saint-Esprit. Ils avaient besoin de délivrance. Personne ne les avait jamais délivrés. Personne ne les avait jamais délivrés. Père, au nom de Jésus, ton peuple souffre. Ton peuple est immobilisé dans des chaînes, dans des liens. Et pendant ce temps-là, au lieu d'être une armée au front, c'est une armée à l'infirmerie. Ils sont à l'infirmerie. J'ai plein de gens intercesseurs qui arrivent en disant « Michel, chaque fois que j'intercède, je suis attaqué de tous les côtés. » Je dis « Oui, parce que tu as besoin de délivrance. » Il me dit « Mais je ne sais pas où trouver ma délivrance. Mon pasteur ne fait pas de délivrance. » Mais j'ai dit « Où tu as vu que c'était ton pasteur qui devait te délivrer ?» Prie avec un groupe de chrétiens. Et délivrez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris et délivrés. Ça, c'est la Bible. Où avez-vous mis votre autorité? Où avez-vous mis là? Il est dit en Luc 9:1, Jésus leur donna, réunit ses 12 disciples, il leur donna force, puissance et autorité. Il est écrit en Marc 16:17. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, les miracles. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que vous avez cru? En qui avez-vous cru? Moi, je sais en qui j'ai cru. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Et la puissance de Dieu est accompagnée. Si vous avez cru en Jésus, dans le vrai Jésus, dans le véritable, commencez à prier, commencez à combattre. Si vous avez envie de combattre en langue, Dieu veut agir. Dieu veut agir. Dieu veut libérer ce matin. J'ai des équipes qui sont là. Des gens qui ont l'habitude de faire de la délivrance. Ils sont tous là ce matin. Dieu les a réunis. Alléluia, Jesus. Que je connais mal les poléranamai. Yoteranamai. Yoteranamai, poléranamai. Poliatichatikanamai, poléranamai, paranamai, poliatikana. Ne vous avancez pas si on ne vous fait pas signe d'avancer. Je vous le demande. Très clairement. Parce que d'abord, vous devez rentrer dans la repentance, dans le combat. Et le Seigneur a préparé des œuvres d'avance. C'est pour ça que je ne fais plus avancer les gens. Parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Il y a des gens qui sont prêts. Le cœur est prêt. Dieu connaît ses disciples. Dieu délivre l'âme de ses serviteurs. Beaucoup se sont avancés en disant « Oui, oui, je vais te servir. » Mais quand, au pied du mur, Dieu sait qu'ils ne se les serviront pas. Ils ne sont pas mûrs. Ils n'ont pas compris l'enjeu. Alléluia. Oh Seigneur mon roi. Amenez-la devant, amenez-la devant, cette femme, amenez-la devant, amenez-la devant, amenez-la devant, amenez-la devant, amenez-la devant. Je veux aussi que s'il y a la personne qui sait qu'elle est étranglée par la corde, qu'elle s'avance. C'est une personne, hein? Je n'en veux pas 36. J'ai aussi des paroles de connaissance hier soir. Et seulement ces personnes, ne venez pas voler la bénédiction des autres. Arrêtez de courir pour avoir qu'on vous impose les mains. C'est pas dans la Bible ça. C'est pas ça la bénédiction. Il est dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Plus vous obéirez, plus vous serez béni. La bénédiction, c'est pas de tomber au sol. Les démons aussi font tomber au sol. Alléluia. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous n'avons pas fait. Pardon, Seigneur, pour la passivité de ton Église. Pour l'état dans lequel se trouvent tes enfants, Seigneur, dans les églises. Il n'y a personne. Il est écrit en Isaïe 42, 22, 21 et 22. Dieu a publié une loi grande et magnifique. Mais c'est un peuple pillé, lié. On les a tous mis au cachot et personne qui les délivre. On les a dépouillés et personne qui les restitue. Où sont les combattants? On est tous appelés à être des soldats.
Et la première chose, c'est de délivrer le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller libérer les captifs. Allez les chercher. Alléluia. Yo te redemande pour ya shikanemai, pour ya shikanemai pour anemai. Yo te redemande pour anemai, pour ya shikanemai. Yo te redemande pour ya shikanemai pour anemai. Yo pas. Seigneur, pardon pour ton église passive. Passive. Lokamaria tishani mai poi poi. You tu yo pa paria tu yo te para. Yer Maria tiasana. You tu kupa parota. Yoria tiasha. Yanima yoro. Vous savez pourquoi il y en a peu? Parce qu'il y a peu de combattants qui peuvent libérer les captifs. Dans les séminaires que je fais, au bout de la semaine, il peut y avoir la moitié de l'église qui est en train d'être libérée par l'autre moitié, ou presque quasiment. Dieu sait combien il y a de combattants. Dites-le, Seigneur, je veux rentrer. Si vous le voulez vraiment. Parce qu'avec le Seigneur, on ne fait pas des alliances comme ça. On dit, d'accord, Seigneur, maintenant je veux m'engager avec toi. Je veux m'engager. Vous n'aurez qu'à rouvrir les yeux autour de vous. Et Dieu va commencer à vous montrer les gens qui sont liés, qui crient pour leur délivrance, qui souffrent. Il y en a qui ont des héritages épouvantables, de sorcellerie. Ils sont visités toutes les nuits par des marées de nuit, des femmes de nuit. Ils sont squattés par des sirènes des eaux. Ils ont des héritages francs-maçons. Ils sont sous des malédictions épouvantables. Ils sont entravés. Entravés. Est-ce que la personne qui avait la main droite comme morte est là aujourd'hui? J'ai vu hier. Toi, Maria Pacha, vraiment morte, hein? Yori Mario Toyopa. Iyu Tiushkari Parishanima. Toro. J'ai vu aussi quelqu'un hier soir qui avait un bandeau sur les yeux, qui était quasiment aveugle, qui voyait tout à travers un voile. Continuez à prier, on est un seul cœur, une seule âme. C'est ce qui donne la puissance de l'Église. Les francs-maçons l'ont compris depuis longtemps, les satanistes l'ont compris depuis longtemps, qu'il y avait une puissance extraordinaire dans un peuple qui prie ensemble. Même Dieu dit dans Genèse 11, voilà que tous les hommes ont décidé, se sont unis pour savoir. Rien ne pourrait, c'est Dieu lui-même qui dit, rien ne pourrait les empêcher de faire ce qu'ils ont mis à dessein. Et c'est pour ça qu'ils confondent leur langage. Mais si nous sommes chrétiens, nous avons le même langage. Si nous sommes des disciples. Et quand un membre souffre, tout le corps souffre. On est un corps. Si c'est votre doigt de pied qui souffre, tout le corps souffre. Alléluia. On t'a fait avancer? Non, si on ne t'a pas fait avancer, viens pas. N'avancez pas si on ne vous fait pas avancer. C'est toi qui as le problème de bras? Alléluia, on va prier pour toi. Main droite. Soyez la main droite comme tu fais. Ligoté comme une momie. D'accord. Ok. Je vais prendre des combattants pour ça. C'est quoi les combattants? Sois le centre. Non, pas celui-là. Des combattants. Sois ma lumière. Brigitte. Où est les Brigitte? Sois mon chant. Elle est déjà où? Alléluia. Kole Maria Tishani Maya Paranamaya. Ya papa. Allez, bloquez-la. Yo te rode Maria Tishatiran Maya. Yo te rode Poria Shikan Maya, Poria Tikaran Maya. Choria Tiashan Mapa. Va prier pour une dame qui est là. Celle qui a la main coupée. Elle
te sauve. Oui. Oh Jésus. Non, ne te sauve pas, toi là-bas. Ne t'en vas pas, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Comment il y a Shinemai, Poleranamai, Paliatikanamai, Yoteranamai. Prions en langue, soutenez dans le combat. C'est vos frères qu'on délivre. Ce sont des enfants de Dieu. Apprenez à soutenir le combat. Yotorademori Atishat Kanemari, Poleranamai, Poliatishani Kanemai. Yoterademai, Poliatishanimai. Yoterademai, Poliatishkanemai, Paranamai. Est-ce qu'il y a ici des gens que je ne connais pas, mais qui ont l'habitude d'être des combattants dans leur église et de chasser les démons? Viens. Je compte sur vous. Bah oui, Nordine, viens. Alléluia. Il y a un gars là. C'est lui que j'avais vu complètement lié dans les pinces hier. Et là, ça va être une grosse délivrance. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est là. Il est complètement lié. Il faut que tu sois avec quelqu'un d'autre. C'est lui qui est dans les pinces. Il faut déjà ouvrir les pinces. Parce que Dieu m'a montré. Et effectivement, je le vois. Il est vraiment lié complètement comme une momie. Comme une momie. Il y a un arrière-plan de sorcellerie très lourd sur lui. Alléluia. Viens aussi dans le combat avec lui. Alléluia. Plus on aura de combattants debout, plus le Seigneur pourra délivrer. Vous comprenez? On ne peut pas faire les choses en 3 secondes. Mais vous pouvez soutenir depuis votre chaise par la prière. En général, les gens, le Seigneur nous envoie les personnes au fur et à mesure que les combattants se lèvent. Et puis on a 2 gens qui se lèvent. Plus le Seigneur peut en libérer. Mais tous, vous devriez être des combattants. Alors commencez à apprendre à combattre. Chassez les démons depuis vos sièges. Vous voyez les choses. Yotorodemai. Brisez les liens. Brisez les malédictions. Tore Mariade. Tore Moria Shili Kanemai. Poleranamai. Poriatikademai. Yotoriatiranamai. Poriatishikinemai. Yoterademai. Poriatiashanemai. Otoriatiranamai. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Yo terademai, tioria shiti kademai. Yo, konamai. Je dis parce qu'il y a des cas très lourds là. Celui qui est avec Nordine, ça va être très lourd. Lui là, il y a des esprits sorciers qui sont dedans. Il est complètement habité par des esprits sorciers et vous allez partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Allez, terminez. Attention parce que ça va être très violent tout à l'heure. Dokore Maria Shat Kadmaya. Yuteranamai, Poriatiranamai. Mon cœur soit le vent Yotiosh Kademaria Tishanimai, Paranamai, Papa. de ma vie. Jésus. Jésus, sois le sang. Alléluia. Hanamai, Poriatiashat. Sois ma lumière, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois ma lumière, sois ma lumière, sois mon chant, Jésus. Alléluia. Hanamai, Poriatiashat, Hanamai. Yoteranamai, Poriatikanamai, Poriatishkanamai. Yoteranamai. Vous savez, quand je vais en Afrique, je me régale. Parce que quand on dit aux gens de combattre, ils se lèvent et pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, ils commencent à combattre. En Europe, on a appris à être passif, à être assis, à être des consommateurs. Mais combattez, devenez des soldats. Un soldat, ça combat. Vous avez reçu toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. La puissance, l'autorité, le pouvoir. Au nom de Jésus. Ah oui, viens.
Sois le feu Yo tio lio dans shkana. mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison. Alléluia. Toria di shkana mai, porana mai, poria di garana mai. Yo terana mai, poria di shkana mai. Yo tia di passer mai. Il y a des esprits très puissants là. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my C'est pas heart. assez fier. I want to see C'est pas assez fier. you. Cet homme est adulte, tu vas t'en aller au nom de Jésus. I want to see Tu vas le quitter. Allez, c'est terminé pour toi. Ton heure est terminée. Tu vas t'en aller. Tu vas quitter cet homme. C'est pas ta maison. Alléluia. Yo tori shikane mai, parerane mai. Yo yahane mai. Et vous savez que pendant que vous combattez ici, s'il se passe quelque chose dans le ciel aussi, lisez Daniel 10, et vous verrez que pendant qu'il priait, qu'il combattait sur terre, dans le ciel, il y avait un immense combat qui se déroulait. Les anges combattent avec nous. Pendant que vous combattez ici, les anges combattent avec nous. Et ça va très au-delà. Alléluia. Yo torone Maria di shkadi shani maya. Yo tio. Fais l'avancer. I want to see Yo tia paria tia shani maya. Yo tio torone mai, poria shani kani maya. Over les yeux de mon cœur. Dans les équipes, il y en a un qui prend l'autorité et les autres soutiennent dans l'intercession. D'accord? Les combattants ont la cuirasse partout sauf dans le dos. Donc il faut des intercesseurs qui les couvrent. La couverture spirituelle, c'est la couverture des intercesseurs et de la prière. Alléluia. Holy, 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 Oui, je parle pas parce que... holy, 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 holy. Alléluia. Hanamare pori tishkari hanamaya. Alléluia, mon roi. Seigneur, fais de ton église, fais-la rentrer dans sa vocation, qui est d'être en guerre. Nous sommes en guerre.